Bonjour à tous, lors de cette vidéo, nous allons modifier un symbole. On va rentrer dans une chose un peu plus compliquée. Alors, cette vidéo fait suite à la précédente vidéo. Je vous avais expliqué, vous regardez dans la playlist, la précédente vidéo, je vous avais expliqué comment trouver un symbole. C'était un moteur, c'était le moteur qui était là, un driver de moteur pas à pas qui est ici, de LAM Technologies, le driver DS1044. Et on n'avait pas trouvé le symbole. Je vous avais expliqué comment faire les différentes solutions pour trouver le symbole. On ne l'avait pas trouvé. On avait trouvé un équivalent du symbole que voici. Voilà. On est arrivé ici. Voilà, j'avais pris celui-là. J'ai créé, j'avais expliqué comment créer un classeur, comment créer une famille. Je vous invite à voir la précédente vidéo. Alors nous, on a ce symbole et qui correspond pas du tout à notre, qui correspond peu, en tout cas pas beaucoup, il n'est pas parfaitement pareil à notre driver qu'on veut, et on va le modifier. Alors le symbole se trouve dans l'environnement, environnement et symbole. Donc, je vous ai dit ici, j'avais créé le classeur, la famille, et ici, on rentre dans du lourd, là, on rentre dans mon symbole. Donc derrière un symbole se cache plein d'attributs. Alors là, je vais faire un petit peu la place en dessous. Se cache plein d'attributs. Voilà. Donc on va fermer tout ça. Bon, vous ne l'avez pas. Moi, je le ferme. Donc ici, il y a plein de choses, vous voyez, qui se cachent. Il y a différents attributs. Vous voyez, ici, là, derrière tout ça, se cachent des attributs. Alors, il n'y a pas que des attributs, il y a du texte. Je vois, par exemple, ici, STPR motor, c'est un texte tout court. Là, c'est un simple trait, vous voyez. Après, là, ici, il y a des attributs. Alors là, c'est des attributs métacommande. Je vais essayer de vous expliquer ça. Donc là, volontairement, vous voyez, je vais tout supprimer pour vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je vais tout supprimer. Alors, on va commencer par des choses simples et après, on va faire des choses un petit peu plus compliquées. Donc, le but, c'est, je rappelle le contexte. Ici, moi, j'ai un symbole que j'ai récupéré sous le web et ce que je veux, c'est arriver à ceci. Je veux arriver à faire ce symbole qui est là. Vous voyez ici, il y a trois connecteurs. Et le connecteur 1 qui est ici, connecteur 2 qui est là, connecteur 3 qui est ici. De ceux, on va vérifier ça, normalement c'est ça, connecteur 1, 2 et 3, voilà, c'est des connecteurs. Et le but c'est de les dessiner, quoi. Et de marquer ici step plus, step moins, direction plus, direction moins, enable plus, enable moins, etc. etc. Donc on va y aller, on va faire ça. Donc ici, on va revenir à notre Electrical Expert. Ici, là, on voit un petit peu le principe. Ici, on a des attributs. Voilà, attributs série. Série, je vais l'enlever pour le moment, parce qu'on va tout refaire. Et ici, vous avez des points de connexion. Vous voyez, J4, il y a un point de connexion J4. Vous avez J3, J2, J1. Là, ici, c'est les points de connexion. Donc ici, moi en l'occurrence, c'est mon J1 ici, mon J1. Alors là, je vais faire, il y a plusieurs solutions et moi je voudrais ici, on va mettre le connecteur, on va faire le connecteur 1 là-haut, le connecteur 2 ici et le connecteur 3 là. Voilà, il y a plusieurs solutions. Allez, on va faire comment? Ouais, allez, on prend le connecteur 1 là-haut, connecteur 2 ici, connecteur 3 là. Ici. Alors on va faire le connecteur 2. Alors le connecteur 2, comment il est constitué? Alors, je vous mettrai la doc, moi je jongle avec mon écran. Mais ici, le connecteur 2, c'est celui-là. On va mettre la borne FA-, FA+, FB+, FB-. Ça va en fait directement au moteur, en fait. Ça c'est pour le moteur. Hein. Donc, allez, on y va. Donc, on va faire ces modifs. Donc, on va revenir ici. Non, ici, pardon, je reviens là. Donc ici, je vais l'appeler, ma borne, c'est pas GND, c'est FA-. Donc ici, je double-clique dessus, vous voyez, ici. Alors, sinon, je peux le voir là. Hein. Ici, c'est J11, ici. Si je zoome là, c'est J11. Et ici, c'est pas J11, c'est FA-. Donc je mets FA-. Voilà, ici. Donc ici, alors, j'aurais pu... Enfin,
FA-, c'est pas une bonne solution. Donc ici, en fait, c'est le numéro de la borne, en fait. Ici, on a la borne numéro 1. Donc je vais plutôt ici appeler la borne 1, ici. L'autre, c'est la borne 1 du connecteur. Donc ici, ça va être la borne 2. Voilà. Je vais vous expliquer. Ici, on a la borne 3. Ici, la borne 3, on va y arriver. Ici, J3, c'est pas J13, c'est la borne 3. Ici, on a la borne 4. Ici, borne 4. Et après, la borne 5. Ici, on a 5 bornes. Donc là, je suis en train de baptiser les 5 bornes. 1, 2, 3, 4, 5. On vérifie sur notre driver ici. On a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on va les appeler FA-, FA+, FB+, FB- et le shield. Donc on revient ici. Donc ici c'est du texte, donc on va plutôt le mettre ici, FA- ici. Donc c'est pour le moteur pas à pas, je répète. Ici c'est du texte, on met FA+. Ici on va marquer FB+, 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 ici, et après FB+. Ensuite, on va marquer FB-. On construit, hein, FB-. Et après, ici, le shield, on le met là. Ici, shield. Voilà. Bon, on est bien ici, shield, comme ça. Donc ici, c'était un moteur, mais non, on va marquer, c'est notre connecteur CN2, hein. Connecteur CN2, connecteur CN2, ici. Voilà. Donc on a fait ça, on est pas mal. Alors on a mis 1, 2, 3, 4, 5. En fait ici, il faut savoir, je vous le fais voir de suite ici. En fait, le 1 ici, si j'avais ça, voilà. Si j'avais ça ici, en fait, le 1, vous le verriez jamais. En fait, ici, il y a 1, mais en fait, sous le dessin, quand vous allez le mettre dans un folio schéma, le 1, il apparaît pas, en fait. Le 1, si vous voulez qu'il apparaisse, il faut se mettre sur le 1 ici. Alors, on va le faire plutôt ici. Je le mets là, ici. Je clique sur le 1. Et après, je dois faire un nouvel attribut point de connexion. Vous voyez, je me mets sur le 1 ici. Le 1, il apparaît là. Là, c'est une borne qui est dans le vide, en fait. Pour le moment, je fais clic droit, nouvel attribut point de connexion. Je vais choisir, c'est une borne, ici, borne. Et après, je fais OK. Et vous voyez, ici, là, il y a un trait qui apparaît. Et là, ben, je dis, ici, là où il y a mon trait, vous voyez, là, c'est centré. Alors, si je clique dessus, voilà, je peux le décaler à gauche, à droite, ou centré. Ici, ce qui apparaît là, le 1, en fait, il va apparaître ici, centré. Là, vous aurez 1 ici, vous voyez. PL4, en fait, c'est un attribut que je viens de créer, un attribut de point de connexion. Donc, je vous le refais voir ici, je clique là, ici, clic droit, nouvel attribut point de connexion, borne, et ici, là, si je me mets ici, là, PL4, il y aura 1 ici à PL4. Alors, ici, la police, elle n'est pas uniforme, en fait. Ici, on peut, PL4, c'est pas pareil que PL5. Moi, j'aimerais que ça soit uniforme. Alors, il y a plusieurs solutions. Je vais vous faire voir déjà la solution classique. Hein. Clic droit. Là, je vais faire copier les propriétés. Et ici, clic droit, coller les propriétés. Voilà. Ici, voilà, copier, coller, c'est les propriétés. Donc, on va voir une autre solution avec les styles tout à l'heure. Donc, voilà pour ça. Le connecteur CN2, il est fini. Donc maintenant, je vais voir le connecteur CN3, ou sinon, bon, on peut faire le connecteur CN3 ici. Allez, on est parti pour le connecteur CN3. Donc ici, c'est le connecteur CN3. CN3 ici, voilà. Et là, oh ben, c'est du texte. Hein. Et là, ben, connecteur CN3, il faut que je regarde ici ma doc ici. Alors, c'est step plus, step moins. Ben, on y va. Step plus, step moins, c'est les pulses qui viennent de la sortie d'automate. De step plus, step moins, on y va. Step plus, step moins. Alors, on va voir ça. On revient ici.
ici, ben on va l'appeler ici step plus, step plus, ici, et là, on va l'appeler step moins. Donc ça c'est pour savoir si on travaille en PNP, step plus, ou NPN, step moins. Donc ensuite, on va vérifier la suite. Ça c'est quoi? Dire action plus, dire action moins, dire plus, dire moins, on va l'appeler. Dire plus, dire moins, on y va. Dire plus, dire moins. Ici, on va l'appeler dire plus pour la direction. Donc en fait, c'est du PNP ou NPN, hein, donc si on envoie du 24 volts, imagine qu'on est en PNP, on envoie du 24 volts ici, il va tourner, sinon si on n'envoie pas du 24 volts, le moteur, enfin, si on envoie du 24 volts, pardon, le moteur va tourner dans un sens, on n'envoie pas du 24 volts, le moteur va tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc dire ici, dire plus, dire moins. On continue, alors, je ne le connais pas par cœur. Hein. Ici, on va prendre enable plus, enable plus, enable moins, voilà, on y va. On y va, enable, on va l'appeler ici enable. Alors, je ne sais pas si ça va rentrer. Allez, je mets ENA plus, et ici, on va marquer ENA moins, ENA moins. Donc, pareil, si c'est du PNP et du NPN, si on utilise du PNP, il faudra relier les step moins, les dire moins et les enable moins. Et l'autre, qui est quoi? L'autre, c'est du boost. Voilà, titre perso, je ne l'ai pas utilisé. Boost plus, boost moins, on y va. Donc, on continue ici. Là, on va. Est-ce qu'il y en aura assez? Je sais pas. Oh, si, ça a l'air d'aller. Donc là, boost plus, boost plus. Et ici, boost moins. Boost moins. Alors je sais pas s'il y a de haut. Je sais pas. Est-ce qu'il y a de haut? Si, c'est ça. Et après fault. S'il y a une erreur, voilà, on peut remonter ça sur une entrée d'automate. Fault plus, fault moins. On y va. Ici, on revient là. Ici, mais c'est pile poil. Hein. On est bien. Fault plus. Et après fault moins. Voilà, ici fault moins. Bon, et ici, alors boost, ça rentre pas, on va marquer BST, voilà, BST ou boost, voilà, on va la marquer comme ça, boss, point, et après on va marquer parce que sinon ça rentre pas, sinon on peut diminuer la police, mais boss, point. Ici, on va faire comme ça. Voilà. Boss. Ok, on va faire comme ça, voilà, qu'on voit un petit peu. Donc ensuite, même principe, on va prendre ici, mais ça c'est mes bornes, on va marquer, alors est-ce que step plus c'est la borne 1? On va vérifier, ici, step plus c'est ma borne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Bon, on va faire le même principe, hein. On y va. Donc ici, on revient là, ici, ben, on y va. Hein. Donc là, on va l'appeler ici, alors je vais plutôt faire comme ça. J1, c'est ma borne 1, on l'a rebaptisé ici, borne 1. Ici, je vais mettre la borne 2 ici, c'est ma borne 2, etc. Hein. Borne 2, ici, borne 3, borne 3, ah, c'est trop appuyé, borne 3 ici. Voilà, borne 3, la borne 4, bon, on est pile poil, hein. Borne 5 ici, borne 5 ici, borne 6, ici, ah, borne 6, ici, bon c'est long, hein, mais tant pis, c'est répétitif, hein. Borne 6, borne 7, ici, la 8, la 9 et la 10. On a un connecteur CN3, il a 10 bornes, 10 broches. En tout cas, c'est des broches. Voilà, ici. Donc de 1 à 10, on a le connecteur CN3. Donc ensuite, on va mettre notre connecteur, il manque ici notre connecteur là-haut.
notre connecteur qui est ici, le petit connecteur d'alimentation qui est là-haut, il est rouge en fait, c'est le connecteur CN1 qui apparaît ici. Là, il y a deux bornes, le plus et le moins en fait. Donc, on va faire ça. On revient ici. Alors ici, faut faire attention. Je ne l'ai pas dit dès le début, c'est pas bien. Faut faire gaffe au pas de grille et pas utilisateur. Surtout le pas de grille. Donc ici, le pas de grille, c'est dans Options, Paramètres. Ici, il faudrait que j'ai le même pas de grille que mon folio schéma. Vous voyez, donc je me mets ici, règle grille, et ici schéma, moi j'ai un pas de 2. Alors je sais pas, je l'ai peut-être modifié. En tout cas, dans mon environnement, j'ai mon schéma, il est un pas de 2. Par contre ici, moi je suis dans mon folio symbole, il faut que je sois un pas de 2. Ici, vous voyez, folio symbole, j'ai pas le même pas. Moi, il faudrait que je sois au même pas de 2. Donc, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est entre deux points hein, que je vous ai fait voir. Une grille entre deux points. Et là, si vous ne faites pas ça, ben, il risque d'avoir un décalage entre mon schéma, mon symbole ici, et le folio schéma. Il risque d'avoir un décalage. Donc ici, ouais, très important, ça, je fais ça, j'aurais dû le dire dès le début, ça, voyez. Donc ici, ça correspond à mon folio schéma. Vous voyez ici, alors, si vous n'avez pas compris, entre là et là, j'ai un pas de 2, ici, entre ces deux points. Et si je vais sur mon schéma, ici, là, je vais avoir, pareil, un pas de 2. Vous voyez, j'aurai le même pas. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Enfin, je mettrai ma borne, je ne pourrai pas le mettre pile poil le fil sur comme je veux, quoi, vous voyez. Donc on revient ici. Là maintenant on va prendre notre connecteur CN1. Alors là ici, tout ça je vais le supprimer parce que moi j'en ai pas besoin de tout ça. On va faire un peu plus compliqué. Tout ça je supprime, j'en ai pas besoin, mes dessins. Et là je vais prendre mon connecteur. Alors le connecteur ici, je vais pas m'embêter, c'est du dessin. Je prends mon connecteur ici, là ici, et je vais faire copier. Et je vais le mettre, alors je fais ici avec le pas de grille ici, et là je vais le mettre là-haut, ici collé. Donc ici, voilà, je le mets là, là je suis bien dans le pas, alors là, ça, faut que je le retourne, donc je clique ici, et je vais faire une rotation de 180 degrés, ici je le retourne comme ça, voilà, c'est pas mal, et après ici, je vais faire copier-coller, copier, ici, grâce à mon pas, alors là, je le mets, mince, j'ai pas pris, j'ai tout pris, je prends, non, c'est l'autre côté, je fais copier ici, et là je fais coller, grâce à mon pas, vous voyez, je vais pas tomber, je vais tomber pile poil, donc je me mets ici, je vais pas m'embêter, je vais faire pareil que ça, je vais prendre un trait ici, comme ça, ici, je vais faire copier, coller, ici, je le mets comme ça, alors là je le pose, et après je le reprends ici. Alors là, je suis pas, vous voyez, je suis pas pile poil. Alors c'est pas trop grave. Je vais prendre mon pas utilisateur, voilà ici. Et là, mon pas utilisateur, je vais bien le mettre ici. Vous voyez, ici, je vais bien le mettre là. Voilà. Là, je le déplace. Ici, je peux, non, je vais faire ça. Ici, je prends le petit point d'accroche là, je l'amène là. Et même, bon, allez, je vais faire un copier-coller ici. Copier-coller, je le mets là. Ici, je vais bien dessiner mon connecteur. Allez, je m'arrête ici. Là, c'est du dessin, en fait. J'ai pas. Je vais m'arrêter là, ici. Ah, les accroches, c'est pas mal. Ici, et là, je vais copier à côté, ici. Allez, je vais me mettre là. Allez, je vais peut-être le réduire ici. Voilà, c'est du détail, c'est du dessin, ça, c'est du détail. Allez, je prends celui-là, copier, je le mets là, coller, coller, je le mets ici, et là, voilà, je le mets là, et là, je vais faire un petit trait vers en bas. Hein. Donc, je vais prendre ici, copier, coller, et ici, je prends ça, et je vais l'amener là, ça, je vais le retourner comme ça. Et je l'amène là pour dire c'est mon connecteur. Hein. Et je vais faire apparaître l'autre côté, c'est du dessin, copier. Et là ici, coller. Voilà, là j'ai fait mon connecteur, il est pas mal. Donc je vais marquer mon connecteur, je vais faire comme l'autre, connecteur CN1 ici, copier, c'est du texte. Coller, ici, connecteur CN1. Voilà.
Et on va faire comme l'autre, je vais faire un petit trait ici, je prends le même trait blanc, copier, ici coller, et voilà pour mon connecteur CN1 ici qui est là. Voilà. Donc on est bien. Alors on n'a pas fini. Il faut ici que je mette la borne. Ici c'est la borne, il y a du plus et du moins. Donc c'est, qu'on vérifie ça, ici c'est du plus VP. Donc on y va. Ici plus VP. Alors on va mettre ça ici. On va lui mettre ici. On va faire fichier édition. Alors ça y est, je l'ai perdu. Ici, je vais mettre là, ici. Alors, insertion, je vais y arriver. Insertion, point de connexion, voilà. Insertion, point de connexion. Et je me mets ici. Voilà, j'ai mon point de connexion. Il s'appelle LA1. Alors, moi, je veux pas LA1. Hein, ça va être ma borne, on a dit plus VP. Donc LA1 il se trouve ici, dans mes points de connexion, ici on va prendre LA1, il se trouve quelque part par là, voilà LA1, ici ça va être donc plus VP, ici, et après l'autre, insertion, point de connexion, je le mets ici, il me met LA2, mais là moi je veux pas LA2, ça va être GND, GND, voilà, donc GND, on va vérifier que c'est bien ça ici, c'est bien plus VP pour le 1 et GND pour le 2. Donc, ici, ça suffit pas, il faut que je lui dise, je veux que le VP, il va s'afficher ici, par exemple. Alors là, je vais décaler un petit peu ça, sinon j'aurai pas la place ici, donc on décale ça comme ça. Ici, moi j'aimerais que le plus VP soit ici. Donc, on se met ici, là, clic droit, nouvel attribut point de connexion, c'est une borne, comme tout à l'heure, hein, et après, moi, je veux que ça soit affiché ici. Voilà. Donc, à $PL17, j'aurai plus VP. Donc, je vais faire pareil pour celui-là, clic droit, ici, je me mets là, GND, ici, je clique ici, nouvel attribut point de connexion, borne, et là, je l'amène ici. Au niveau des polices, c'est pas la même, mais pareil, on fait ici clic droit, on va faire un copier-coller. Alors, on peut faire autre chose. En fait, ça existe depuis la V5R1, je ne savais pas le faire, on m'a appris en formation. Donc ici, en fait, on peut utiliser les styles. En fait, ici, si ce style attribut, on va l'appeler attribut, comment on pourrait l'appeler, attribut PL, on va faire là comme ça, je peux créer un style. Donc voilà, ici, là, vous voyez, attribut PL, celui-là, je clique dessus, et là, je fais ajouter à mes styles. Et là, je vais mettre un nom. Alors, mettons, moi, je l'appelle attribut PL, enfin, je mets un nom, hein, allez, je l'avais dit PL, je le mets, allez, je mets $PL, $PL, allez, juste comme ça, c'est pas explicite, mais je mets PL pour que vous compreniez, $PL, je mets le nom que je veux, le libellé que je veux, ici, et là, en fait, ici, je l'ai ajouté à mes styles, et dans mes styles apparaît PL. Donc quand je clique ici, je clique là, et je clique là, vous voyez, ça vient à la même police que ça. Je clique ici, je clique là, ça vient à la même police. Ça évite de faire un clic droit, copier, clic droit, coller. On gagne un petit peu de temps. Voilà. C'est les styles, on va en faire d'autres après pour les métacommandes. Donc ça, c'est déjà fait, c'est pas mal. Voilà. Alors lui, là, il me sert à rien, je vais le supprimer, lui. Et voilà, on est bien ici, on a 3 connecteurs. Alors maintenant, j'ai supprimé ici, j'ai supprimé des choses. Alors volontairement, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière un symbole. Il y a pas mal de choses qui se cachent. Donc en fait, ici derrière, là, qu'on avait vu, c'est des attributs. Donc quand vous mettez, si je prends mon schéma de puissance ici, quand je prends ici par exemple mon moteur, là, ici, mon moteur derrière, M1, il y a un attribut qui se cache. Ici, quand c'est ma localisation, il y a un attribut qui se cache. Donc, voilà. Donc, on va le faire sur notre schéma ici. Hein. On va le revenir, notre symbole qui est là. Ici, là, vous avez attribut. Je vais faire un clic droit et nouvel attribut. Et ici, il ne se passe rien. En fait, si, il y a une flèche ici, je vais mettre ici un attribut là. Voilà, je mets l'attribut. Par défaut, il me dit ref, mais moi, je voudrais une attribut, par exemple, localisation. Donc, localisation,
il se trouve ici. Là, c'est ref. Là, il y a 3 types d'attributs. Il y a les attributs utilisateurs, les attributs de base et les attributs métacommande. Donc, on va en voir quelques-uns. Donc, si je clique attribut métacommande ici, là, métacommande, il y a plein de choses. Alors, on va pas tous les voir, hein. Il faut avoir la doc pour tout avoir. Mais moi, ici, on va partir sur les trucs de base. Alors, vous les connaissez un petit peu malgré tout. Les mémos, quand on tape un mémo, ça y est, ref croisé, vous le voyez ça. Donc ici, c'est localisation. $localisation, c'est un attribut métacommande. Donc, je fais $localisation ici. Ici s'affichera la localisation. Si mon moteur, mon driver, il est dans l'armoire ARM01, eh bien, il y aura ARM01. Donc je peux le justifier. Donc là ici je veux le mettre soit centré, soit je le décale vers la gauche. Ça veut dire qu'ici, la localisation ici, vous voyez, ben, à partir de la flèche ici, si c'est ARM, ça mettra A ici, R, M, comme ça. Donc toujours pareil, si on prend mon schéma de puissance ici, si je prends mon schéma de puissance là, ici, c'est pas la même police. Alors, je vais utiliser les styles en fait. Ma localisation, elle est ici, là. Je vais sélectionner ma localisation ici. Je vais le mettre ajouter à mes styles ici. Et là, je vais l'appeler $localisation. Je mets où localisation, si vous voulez. Moi, je mets localisation. Hein. Localisation. Voilà, le libellé, si vous voulez, vous mettez un libellé, mais localisation, c'est explicite. Et en même temps, là, en formation, on m'a demandé de cocher enregistrer couche. Alors, je le fais bêtement, j'avais pas noté à quoi ça servait, mais je vous explique qu'il faut le cocher. Voilà. Et ici, c'est l'étiquette, en fait. L'étiquette, bon, on y va. Hein. Donc, si c'est M1, M2, M3, A1, A2, A3, ben, on va faire pareil. Je me mets ici, je mets ajouter à mes styles, et là c'est étiquette. Étiquette. Voilà. Donc c'est pas mal déjà, et mes styles ils apparaissent ici. Alors on y va, on revient à mon symbole ici, localisation, vous voyez, je me mets ici, directement, je me mets là, et j'ai directement la police, vous voyez. Alors là, il faut que je reclique dessus, ici, et je me mets comme ça. Alors j'aurais pu, bien évidemment, mais c'est fastidieux, hein, j'aurais pu ici revenir à mon schéma, je clique ici, là, je vois le style, la couleur 23, la plume 23, Arial 08, 04, mais il vaut mieux utiliser les styles comme je vous ai fait voir. Hein. Donc, et après, on va mettre ici étiquette. Allez, on va mettre ici l'étiquette, donc pareil, on va faire clic droit, nouvel attribut, il va me mettre ref1, moi je veux pas ref1, je veux un attribut, alors c'est une métacommande, c'est étiquette, ici, étiquette, étiquette. Voilà. Et là, ben, pareil, je vais prendre ma police qui est déjà prédéfinie, je clique là, et là, ben, je vais le mettre dans l'autre sens, on va le mettre comme ça. On le met comme ça, ici, voilà. Ici, j'aurai localisation étiquette. Si mon ça s'appelle A01, en fait, ben, j'aurai A01 qui sera A1, qui sera affiché ici. Ça s'appelle A1. Hein, vous voyez? Dans ce sens. Donc voilà, hein, on a fait pas mal de choses. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va changer un petit peu, on va mettre un petit peu ben, l'attribut, on va changer, tiens, on va prendre pas des métacommandes, on va voir, on va prendre des attributs de base, on va changer un petit peu. Donc je vais cliquer ici, nouvel attribut, pareil, hein, il va me marquer ref, et au lieu de prendre un attribut métacommande ici, métacommande, on pourra mettre d'autres ici, attribut métacommande. Moi, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre un attribut de base. Vous voyez, ici, vous choisissez base. Et après, vous mettez celui que vous voulez. Donc, attribut de base ici. Et là, vous voyez, il y a plein d'attributs déjà prédéfinis, d'attributs de base. Alors, lequel je vais prendre? Moi, ici, je vais prendre fabricant. Vous voyez, je vais cliquer ici, là, fabricant. Ici. Et là, il va m'afficher fabricant. Donc j'aurais pu prendre après pareil, copier le style, hein. Bon, je vais laisser comme ça. Ici fabricant, ici je me mets comme ça, ici
et j'aurais pu changer le style. Alors le style, enfin, soit je fais copier-coller, soit sinon je peux je fais copier le style comme je vous ai fait voir, ou sinon je peux le changer manuellement. Vous voyez ici, mettons, je peux mettre ici, tiens, je mets, je peux changer la plume ici, hein, je le fais, enfin voilà, bon, je vais pas vous embrouiller avec ça, mais voilà, j'aurais pu le faire ici, quoi, hein. Donc, je laisse ça comme ça, allez, je ne vais pas le changer, parce que là, déjà, on est à demi-heure, donc on va accélérer. Donc, je me mets ici, je le justifie comme ça, là, fabricant. Donc ici, forcément, si c'est lame technologie, ben, ça me marquera lame technologie, forcément, hein. Ici, directement, quand je vais saisir ma référence, si ça a été référencé lame technologie, ça marquera lame technologie. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ben, ici, allez, on va faire un autre... ici, allez, on va prendre un autre attribut et on va arrêter. Nouvel attribut, je le mets ici, et là, on va prendre un attribut de base. Alors qu'est-ce qu'on va prendre ici comme attribut de base? Non, de base, on l'avait fait. On va en prendre un autre. Ici, je vais prendre attribut utilisateur. Voilà, un attribut utilisateur. Non, je suis allé un peu trop vite. Si attribut utilisateur. Voilà, ici, je peux prendre un autre attribut utilisateur. Hein, ici. Voilà, ici, voilà, on va intensité, info, alors il faut que ça soit référencé, hein, mais voilà, on peut prendre plein d'attributs, alors ou sinon, carrément, en créer un, hein. Voilà, vous voyez les attributs, alors là, j'ai pas, je vais prendre lequel, voilà, et vous voyez tous les attributs qu'il y a, quand même, c'est pas mal, on peut même en ajouter, vous voyez, je pouvais ajouter ici, je peux ajouter mon propre attribut, voilà, donc, on va faire ça déjà, c'est pas mal, hein. On va arrêter là, parce que ça fait déjà demi-heure que je parle. À force, vous allez en avoir marre. Donc, on va quand même tester, voir si ça fonctionne. Tout ce qu'on a fait, hein. Voilà. On va se baser là-dessus. Une fois que ça c'est fait, on va aller sur... je vais l'enregistrer. Fichier enregistré. Voilà. Il me met un avertissement. OK. Alors, c'est enregistré. Maintenant, on va fermer tout ça. Et on va voir si ça fonctionne, en fait. Donc on y va. Là, je vais créer un nouveau folio ici. Nouveau folio. Un folio schéma ici. C'est juste pour tester, en fait, hein. Et ici, j'ai mon folio schéma. Et je vais prendre mon symbole ici. Donc mon symbole, il est là. Il apparaît ici, là. Et là, je vais le poser. Alors ici ça tombe bien, mais le symbole il a pas mis à jour en fait ici. Alors ça tombe très bien pour la vidéo. Donc ici en fait il faut le mettre à jour. Donc comment on fait? On fait ici édition. Alors c'est fichier, je vais y arriver. Fichier mettre à jour par rapport à l'environnement. Donc soit je sélectionne tout, mais là moi je vais sélectionner symbole, pas tous les symboles. Je vais faire symbole, sélectionner symbole, je crois que ça c'est nouveau, hein, sur la V5R2. Là je fais exécuter, et là je veux qu'il me mette à jour mon symbole à moi. Alors, si je le trouve, sinon je vais tout faire. Donc ici mon symbole à moi, il est dans électroformation. Ici il m'a pas mis, alors je le trouve pas. Alors je le trouve pas, c'est un peu petit. Ici, symbole, non, j'arrive pas à le trouver, mon symbole, tant pis, on va faire tout, tant pis, on va tout générer, non, j'arrive pas avec le nom, non, le libellé, sinon, CTRL F, non, ça marche pas, j'arrive pas à le voir, électroformation, j'arrive pas à le trouver, bon, tant pis, on va tout faire, il est quelque part, il se cache là, mais j'arrive pas à le trouver. Non, mais tant pis, on va faire tout, hein. Donc je fais ici, alors je répète, hop là, je vais le refaire. Donc je fais fichier ici, mettre à jour par rapport à l'environnement, je vais faire tous les symboles, OK. Et après voilà, ça l'a mis à jour et normalement mon symbole, voulez-vous insérer? Non, hein, c'est pas la peine. Et ici, logiquement, il devrait me le trouver. Ici, alors, il ne me l'a pas mis. Alors, décidément, il ne me l'a pas mis. Alors, on va vérifier ça. Et non, il ne me l'a pas modifié. Alors, on va revoir un petit peu où je ne l'ai pas enregistré avant. Clic droit. Je vais faire ici
clic droit, modifier, modifier symbole, dans, on peut le mettre dans le dossier, ici, et ici, alors il ne me l'a pas enregistré, alors je vais le refaire, fichier enregistré, oui, oui, tout à l'heure il ne me l'avait pas demandé, on va voir quand même si ça fonctionne, on ferme tout ça, ici, voilà, allez, on y va, ici, voilà. Là, il me l'a mis à jour. Vous voyez, je ne sais pas ce qui s'est passé, à vrai dire, mais il me l'a mis à jour. Donc, c'est pas grave. Donc, je l'avais peut-être pas enregistré, tout simplement, avant. Donc, ici, voilà, on a notre symbole. Hein. On peut, bien sûr, faire le raccordement. Ici, connexion. Là, je prends une commande faire 50 volts. Ici, j'amène ici le 24 volts. Et ici, je peux amener le 0 volt, ici. Moi je prends celui-là, mais on peut faire notre connexion, le 0 volt, et après ici, je peux partir sur mon moteur ici. Hein. Là, je pars de là à là, inférieur à 50 volts. Moi, je vais faire trait par trait ici, de là à là. Je vais faire ça. Ici, je pars vers, je peux partir vers mon moteur ici. Je fais ça, et après, je peux le décaler. Ici, j'en fais, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Ici, je fais 4. Voilà, ah, il m'a pas pris ça, c'est pas grave. Donc voilà, ça fonctionne. Alors, on va mettre une référence. Alors moi, la référence, je ne l'ai pas créée. J'imagine que je mets une référence ici. Alors ici, je prends une référence d'un matériel. Alors je vais prendre une référence un peu n'importe comment, d'un variateur. Voilà, c'est pas mon matériel, attention, hein, c'est pas mon lame technologie, mais c'est juste, je prends ça au hasard. Voilà, ici, hein, c'est pour vous faire voir. Est-ce que la référence va s'afficher ici? Vous voyez, ça apparaît ici. C'est l'attribut qu'on avait mis, l'attribut fabricant apparaît ici. Donc, bien évidemment, moi, il faudrait que je crée ma référence DS1044 de lame technologie pour que ici il y ait lame technologie. Voilà. Donc à la limite même, on pourrait même mettre ici, vous voyez, si on ne met pas de référence là, on aurait pu ici carrément plutôt mettre ici lame technologie. Voilà, lame technologie. Voilà, tout simplement lame technologie. Voilà. Et directement dans l'attribut qu'on a créé, on n'a créé qu'un, hein, faute de temps, lame technologie, voilà. Là, derrière ça se cache l'attribut fabricant. Un attribut de base, lame technologie. Je fais ça, ok, et voilà, ça apparaît ici. Donc voilà, on a fini, ça a été une longue vidéo quand même, ça fait 37 minutes. Voilà pour une grosse modification de symbole.